Bonjour et bienvenue au programme de préparation à l'investissement, en fait à la session d'information sur le programme. Donc, je vous remercie vraiment de vous être rejoint à nous aujourd'hui. Pour vous introduire, si vous pourriez écrire votre nom, le nom de votre organisme et votre location dans la boîte de dialogue sur l'écran. Vous pouvez aussi, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc si vous voulez parler à n'importe quel moment au cours de la présentation, n'hésitez pas à communiquer. Donc, nous partagerons les diapositives après ce webinaire avec vous. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais si vous manquez quelques détails, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je l'ai mentionné, je prendrai des questions tout le long du webinaire. Et vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue ou si vous préférez aussi parler. On n'en est pas très nombreux aujourd'hui, donc c'est avec plaisir qu'on peut aussi discuter. Si vous tenez à écrire quoi que ce soit sur Twitter, voilà notre compte. Et puis, ce webinaire, comme je l'ai mentionné, sera enregistré et sera aussi partagé avec vous si vous voulez réviser des détails plus tard. Donc, je me présente, je suis Sally Dimashki, je suis la gestionnaire du programme de préparation à l'investissement à la Fondation canadienne des femmes. Je suis aussi, je travaille aussi en anglais, donc si vous avez des collègues qui ont besoin d'informations en anglais, n'hésitez pas à me contacter. Donc, avant de commencer la session, très important pour nous de reconnaître le territoire. Donc, moi, je vous joins aujourd'hui d'Ottawa. Je suis sur le territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe. Et on reconnaît que cette rencontre, parmi vous, beaucoup d'entre nous sont placés dans des lieux non cédés, ce territoire autochtone. Donc, nous reconnaissons le rôle que toutes les Premières Nations, Métis et Inuits ont joué et continuent de jouer comme gardiennes et gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nourrissons aujourd'hui. C'est très important pour nous, pour notre travail, puisqu'on reconnaît que nos relations doivent être améliorées et on doit aussi prendre en compte les impacts continus du système de colonialisme et de racisme systémique qui touche vraiment les femmes autochtones et constitue un génocide tel que mentionné dans le rapport de l'enquête sur les femmes disparues et les femmes assassinées et disparues autochtones. Si vous voulez plus d'informations sur ce que nous faisons à la Fondation pour nous prenons des pas nécessaires pour nous assurer que nous faisons partie de la réconciliation et que nous adressons ces problèmes et ce racisme systémique. Vous pouvez jeter un coup d'œil à notre site web et il y a plus d'informations à ce sujet sur tout ce que nous faisons. L'ordre du jour aujourd'hui, je vais commencer avec une petite introduction à la Fondation canadienne des femmes, ensuite une introduction au Fonds de finances sociales, puisque quand on parle de programme de préparation à l'investissement, donc on se prépare pour quoi exactement? Donc, c'est plus d'informations à ce sujet. Ensuite, je parlerai un peu du programme de préparation à l'investissement, notre approche au financement, critères d'éligibilité, nos partenariats, qui inclut les partenariats que vous pouvez créer et avoir dans le cadre de ce financement. Donc, que ce soit avec des organismes à but lucratif ou d'autres organismes, j'en parlerai un petit peu plus. Ensuite, je vous présenterai quelques exemples d'entreprises sociales financées par la Fondation canadienne des femmes. Ensuite, je vous parlerai aussi un peu des impacts de la COVID-19 et de quelle façon on travaille avec les bénéficiaires du PPI pour s'assurer qu'on répond à vos besoins. Et ensuite, quelques conseils pour rédiger une demande réussie et des ressources. Donc, comme je l'ai mentionné, n'hésitez pas à poser vos questions et tout au long de la présentation. Et je vais aussi prendre quelques moments, des petites pauses pour m'assurer que je réponds à tout ce que vous avez besoin. Donc, pour commencer, la Fondation canadienne des femmes a été établie en 1991
Elle est le phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Et on a recueilli plus de 90 millions de dollars dans 1900 programmes dans les communautés à travers le Canada. Donc, on travaille sur plusieurs volets. Vous verrez ici quelques volets qui sont aussi inclus sur notre site web. Si vous voulez plus de détails sur le travail qu'on fait, donc échapper à la violence, sortir de la pauvreté, renforcer le pouvoir d'agir des filles et les femmes et le leadership. Et ensuite, pour vous donner un peu plus de contexte aussi, on a récemment travaillé sur nos priorités stratégiques pour les prochaines années. Et celles-ci incluent attirer et inspirer la philanthropie, investir dans les femmes et les filles, bâtir les capacités, plaider et mobiliser pour le changement et amplifier la conversation pan-canadienne en utilisant le pouvoir de notre leadership. Donc, vous pouvez, comme je l'ai mentionné, jeter un coup d'œil à notre site web. On a plus d'informations à ce sujet et beaucoup de ressources aussi en termes d'éducation si vous cherchez des détails sur des chiffres ou des faits concernant ces sujets-là. Les priorités stratégiques que je viens de mentionner. Pour passer à l'introduction au Fonds de finances sociales, vous avez un peu plus de contexte sur le programme de préparation à l'investissement en fait et pourquoi il existe. Donc, qu'est-ce qu'est la finance sociale? La finance sociale est un moyen d'atteindre nos objectifs. La finance sociale est un investissement remboursable qui génère un impact social, environnemental ou culturel positif. Donc, c'est différent du programme de préparation à l'investissement puisque le PPI, je vais référer au programme de préparation à l'investissement au PPI plusieurs fois, et le PPI est non remboursable alors que la finance sociale, le fonds de finance sociale qui sera disponible éventuellement est un investissement qui est remboursable. Et le but est vraiment de pouvoir avoir plus d'organismes à vocation sociale comme les vôtres qui sont prêts à se rendre à ce fonds et à pouvoir recevoir des investissements. Donc, avoir un impact social, environnemental et culturel positif est très important puisque c'est ça qui fait de cette finance-là un volet social qui ajoute ce volet social. Pour vous donner deux exemples de finances sociales, et on en a seulement deux ici puisque plus tard dans la présentation, j'ai quelques exemples sur des projets que l'on a financés au sein du premier et du deuxième cycle. Donc, le premier exemple, et je m'excuse, je vois ici que la présentation a décidé de changer exemple à l'anglais au lieu d'ajouter un A. Ça arrive des fois, le PowerPoint décide d'être anglophone. Donc, le YWCA de Toronto est un exemple. Ils ont recueilli $1 million grâce à une obligation communautaire pour la construction de logements abordables et des obligations communautaires pour vous donner plus de contexte si vous n'avez pas encore accédé à plus d'informations à ce sujet. C'est un moyen, c'est des prêts, c'est un moyen de mobiliser de nouvelles ressources de capitaux privés auprès de la communauté elle-même. Et ça renforce aussi l'ancrage territorial. Donc, c'est des prêts qui sont de la communauté elle-même et non seulement c'est quelque chose qui est plus accessible, mais c'est aussi quelque chose qui inclut la communauté. Donc, c'est un exercice qui tisse beaucoup de liens et de sentiments d'appartenance à ce projet. Et donc, ils ont recueilli ce financement-là à travers, comme j'ai mentionné, des obligations communautaires. Et c'était pour des femmes à faible revenu, des femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale et des femmes autochtones et c'est pour aussi servir des familles autochtones dirigées par une femme. Donc, la façon dont ils ont pu tirer profit à travers ce projet, c'est de pouvoir louer une partie de cet immeuble et de mettre ça sur le marché.
Et ce que ça a fait, c'est que c'était un supplément au loyer du gouvernement. Les suppléments aussi au loyer du gouvernement comblaient l'écart entre le montant payé par les résidents. Et donc, c'était une façon d'assurer que plus de logements abordables étaient disponibles. Et ils ont trouvé une façon à travers le marché et le loyer aussi, qui est le supplément qui était fourni par le gouvernement pour couvrir ces frais. La deuxième entreprise, ça c'est une entreprise sociale, pardon. Et le deuxième exemple, c'est une organisation qui s'appelle Common Good Linens, qui est basée à Calgary et qui emploie des personnes en situation de pauvreté pour offrir un service de blanchisserie commerciale durable. Et l'entreprise a commencé dans le sous-sol d'un refuge pour les sans-abri. Et puis, 18 mois plus tard, ils se sont procurés du capital pour le développement de l'entreprise et ils ont acheté un établissement de blanchisserie commerciale. Ils ont pu élargir leur clientèle et augmenter le nombre d'heures de travail à son personnel et créer une entreprise sociale qui emploie des personnes au sein de la communauté qui sont dans le besoin et en même temps offrir un service à la communauté qui y avait un besoin pour ce service. Donc, comme je l'ai mentionné, je vais parler un peu plus des projets qu'on a financés un peu plus tard. Et ces projets-là seront peut-être plus proches de vos idées puisque justement, ils sont plus au début du continuum d'investissement, alors que ces projets que je viens de mentionner sont un peu plus avancés. Mais c'est pour vraiment vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec la finance sociale. Et pour vous donner un aperçu du fonds de finances sociales que j'ai mentionné, l'objectif est de favoriser un marché de finances sociales dynamique. Et donc, les projets que je viens de mentionner, l'idéal, c'est que beaucoup plus de ces projets seraient prêts au sein de la communauté à recevoir des investissements à travers ce fonds de finances sociales. Le total des actifs qui sera disponible, environ 2 milliards de dollars pour les organismes. C'est un partenariat entre le gouvernement fédéral qui va donner un montant de 755 millions de dollars et le secteur privé aussi donnera le double à ce fonds. Donc, ces investissements se feront sur environ 9 ans. Plus de 9 ans pour que les organismes aient accès à l'investissement. L'éligibilité sera assez vaste, donc les organismes à but non lucratif, organismes de bienfaisance, entreprises sociales hybrides, organismes à but lucratif, mais qui ont une mission sociale. Donc le but, c'est de pouvoir financer différents organismes, mais c'est ça, il faut qu'il y ait un impact social et donc que ce soit des organismes à vocation sociale. Pour pouvoir accéder à ces fonds, ce qui arrivera, c'est qu'il y aura des intermédiaires, des organismes qui sont là pour pouvoir distribuer ces fonds-là. Et ce financement seront des investissements remboursables, mais la différence, c'est que ce sera en dessous du taux du marché qui est disponible et l'accessibilité se fera aussi d'une façon différente pour justement prendre en compte les barrières qui existent à accéder d'habitude à ces financements. Donc, c'est un petit schéma ici pour vous donner un petit résumé de ce que je viens de mentionner. Donc, Emploi et Développement social Canada et le département du gouvernement qui travaillent sur le fonds de finances sociales, qui travaillera avec les investissements privés et il y aura des intermédiaires de finances sociales. On ne sait pas encore exactement qui seront ces intermédiaires. Il y a des organismes qui sont mis en place qui probablement seront ceux qui seront en charge de distribuer ces financements. Et ensuite, ces intermédiaires financeront des centaines d'organismes à vocation sociale qui sont prêts pour l'investissement. Donc, en espérant que les vôtres le sont à ce moment donné pour recevoir ces investissements.
Comme vous le voyez, les flèches vont dans les deux sens, puisque le but, c'est vraiment d'avoir un cycle continu entre tous ces partenaires. Et en fait, il y a un comité qui a été créé pour explorer cette idée de finance sociale, puisque c'est quelque chose d'assez populaire dans beaucoup de pays. Et une des recommandations de ce comité, c'est avant de créer ce fonds de finance sociale, si on veut que plus d'organismes à vocation sociale puissent accéder à ce financement, soient prêts et qu'aussi les organismes qui desservent des communautés qui sont d'habitude plus marginalisées par les institutions financières, c'est de s'assurer qu'on investit dans cette capacité. Donc, c'est de là que l'idée du programme de préparation à l'investissement a été créé, qui est un programme de subvention. Donc, c'est des investissements qui n'ont pas besoin d'être payés pour aider la communauté, vos organismes à être plus proches de ce stade d'investissement. Le programme de préparation à l'investissement spécifiquement, l'objectif, comme je l'ai mentionné, c'est d'aider les organismes à vocation sociale, environnementale et culturelle à accéder au marché de la finance sociale et en vue d'accroître leur impact. La somme disponible spécifiquement pour le PPI, c'est 50 millions de dollars à travers tout le programme. Donc, pas la Fondation canadienne des femmes, c'est pour tous les partenaires. Donc, l'éligibilité est aussi la même que le Fonds de finance sociale. Cependant, comme vous le verrez plus tard, je vais le mentionner, la Fondation canadienne des femmes a des critères d'éligibilité spécifiques, mais si vous n'êtes pas éligible pour soumettre une demande à travers notre fondation, vous pouvez soumettre une demande à travers les fondations communautaires du Canada. Et ce qui est admissible pour l'utilisation de ces fonds, c'est les dépenses uniques à la préparation à l'investissement. Donc, ce qui n'est pas admissible, c'est tout ce qui est acquisition immobilier, coûts de rénovation ou des dépenses pour un projet qui est déjà mis en place et qui n'est pas lié à votre initiative de finance sociale. Je vais prendre une petite pause. Je sais que je viens de partager beaucoup d'informations. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions, mais je vais répondre probablement à beaucoup de questions en ce qui concerne les critères d'éligibilité et les échéanciers à venir dans les prochaines diapositives. Je ne vois pas de questions, donc je vais passer. Donc, en ce qui concerne le programme de préparation à l'investissement à la Fondation canadienne des femmes, le troisième et dernier cycle de financement, comme vous l'avez vu maintenant, est ouvert. La date limite pour soumettre, pour présenter la lettre d'intention est le 2 octobre à 23h59 heure avancée du Pacifique. Notre processus de demande pour ce dernier cycle en ligne est se fait à travers deux étapes. Si vous avez accédé à l'information des deux premiers cycles de financement ou si vous avez soumis une demande, vous verrez que le processus est différent. On avait deux étapes avant, pardon, on avait une étape avant et maintenant on a un processus en deux étapes. Et si vous êtes un organisme qui fait face à des problèmes de connectivité ou vous êtes basé dans des régions éloignées, rurales ou isolées, vous pouvez nous envoyer un courriel et puis on peut vous envoyer une version Word de la demande. À travers ce cycle, on va allouer à peu près 12 subventions. Nos subventions peuvent atteindre jusqu'à 50 000 $. Et les projets sélectionnés pour ce financement seront réalisés en janvier, février 2021. Et même si ce projet pilote se termine en mars 2021 et que, comme les organismes sont avisés assez tard, en février 2021,
le projet pourra se poursuivre jusqu'au 1er décembre 2021. Donc, si vous êtes un organisme qui reçoit son financement en février, vous pouvez continuer votre initiative, même si le projet pilote se termine en mars. Notre approche en matière de subvention à la Fondation canadienne des femmes, c'est une question qu'on a quand même assez souvent puisqu'on parle beaucoup de financer les femmes, mais pour nous, c'est très important de reconnaître que le financement, en fait, va pas seulement aux personnes qui se reconnaissent comme femmes, on finance aussi les programmes et projets qui desservent les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, en questionnement intersexe, pansexuel, androgène et asexuel. Et, les personnes aussi non-binaires et bispirituelles, comme je l'ai mentionné. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous envoyer un message. À noter que si votre organisme dessert des hommes et plus de communautés, on peut quand même financer votre projet si le projet est spécifique à ces communautés que je viens de mentionner, même si l'organisme a comme mission de desservir plus une audience plus large. Et en tant que la Fondation canadienne des femmes, on priorise l'inclusion et on tient compte des obstacles en termes d'accessibilité, surtout aux femmes et toutes celles qui s'identifient comme des femmes et des filles. Et on se concentre sur quelques communautés aussi pour le travail que l'on finance. Donc, les femmes, filles, personnes trans, bispirituelles et non-binaires issues des Premières Nations et des communautés métisses et inuites, les femmes, filles, personnes trans, bispirituelles et non-binaires noires, les femmes, filles, personnes trans, bispirituelles et non-binaires en situation de handicap. Donc, ces communautés-là, c'est des communautés qui ont la priorité quand on regarde les organismes que l'on veut financer, puisqu'on reconnaît vraiment que ces communautés font face à des obstacles spécifiques et multiples aussi. Vous verrez beaucoup au sein de l'application, puis les ressources. On parle beaucoup du continuum de préparation à l'investissement. Donc, c'est en fait une échelle qui a été établie par le gouvernement pour placer les initiatives à différents stades de ce continuum, puisque le but de ce financement est, peu importe où vous commencez sur ce continuum, sur cette échelle, c'est de vous rapprocher et d'être prêt à l'investissement éventuellement. C'est sûr qu'on reconnaît que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc ça peut prendre quelques années même, mais du moment que le financement peut vous aider à être un peu plus proche d'être à ce stade d'investissement, c'est ce que nous cherchons. Donc, il y a plusieurs stades, vraiment le stade de démarrage, l'impact stratégique, la viabilité de l'impact, viabilité financière et être prêt à l'investissement. Quand on regarde et on évalue les demandes, on ne donne pas priorité à un stade ou un autre. On regarde vraiment toutes les demandes. C'est vraiment juste pour nous aider à savoir où vous vous situez. C'est aussi une façon de partager des statistiques avec le gouvernement, puisque ça nous aide en tant que secteur à identifier où les organismes s'identifient, où ils se retrouvent sur cette échelle et de quelle façon ils avancent sur cette échelle. Et on vous pose aussi quelques questions qui sont reliées à si vous obtenez le financement, où vous vous situez à la fin de ce financement sur cette échelle et où vous pensez, et combien d'années vous pensez que ça pourrait vous prendre à vous rendre à être prêt à l'investissement et éventuellement donc accéder à ce fonds de finances sociales. En termes de la demande, spécifiquement, la première étape, l'étape de la lettre d'intention, il y a 3 sections dans cette demande. Donc, la première section, on vous demande les renseignements relatifs à l'organisme.
La deuxième section, c'est les renseignements relatifs à votre initiative d'innovation sociale ou votre entreprise à vocation sociale. Et la troisième, c'est des questions relatives à la demande. Les détails que je partage tout de suite ici sont disponibles sur notre site web. On a plusieurs guides et donc vous pourrez accéder à cette information. Donc vous verrez ici la première étape. C'est vraiment les détails sur l'organisme qui présente la demande. Donc, si vous êtes un organisme à but non lucratif ou à but lucratif ou tout autre organisme, vous pouvez présenter une demande, mais vous devez collaborer avec un organisme de bienfaisance qui est enregistré, avec l'Agence du revenu du Canada ou un donateur reconnu. On reconnaît que c'est pas toujours facile de trouver ces partenariats et de trouver ces organismes qui veulent collaborer. Donc, si vous ne pouvez pas soumettre une demande avec un autre organisme, vous pouvez jeter un coup d'œil aux fondations communautaires du Canada qui ont des critères d'éligibilité différents des nôtres. Et donc, si vous êtes un organisme à but lucratif ou non lucratif ou tout autre et que vous n'avez pas d'organisme de bienfaisance enregistré avec lequel vous pouvez collaborer, vous pouvez présenter une demande aux fondations communautaires du Canada. Si vous êtes un organisme qui collabore justement avec un des deux, vous verrez que l'information qui est demandée dans la première section, en fait, c'est l'organisme de bienfaisance enregistré ou le donateur reconnu qui doit le remplir. Vous pouvez aussi le remplir vous-même, c'est juste que c'est leur information qui est nécessaire pour nous. C'est le nom, la personne ressource, l'Agence du revenu du Canada, le numéro, l'information qui est fournie par l'Agence du revenu du Canada, et si vous avez reçu dans le passé des subventions de la Fondation canadienne des femmes. On vous demande aussi si vous avez d'autres subventions qui ont été accordées dans le cadre du programme de préparation à l'investissement. Donc, vous pouvez recevoir une subvention. Si vous présentez une demande tout de suite, vous pouvez soumettre une demande aux Fondations communautaires du Canada et la Fondation canadienne des femmes. Cependant, si votre demande est retenue, vous pouvez seulement obtenir une des subventions. Même si on est différents organismes, c'est le même projet pilote et seulement un organisme peut seulement recevoir une subvention. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez m'envoyer une note à la fin de la présentation. Vous pouvez poser vos questions aussi, mais malheureusement, on ne peut pas donner plus qu'une subvention. À noter aussi que les fondations communautaires du Canada, leurs subventions vont jusqu'à 100 000 $, sont de 10 000 à 100 000 $. Les nôtres sont jusqu'à un maximum de 50 000 $. Donc, si vous voulez demander moins d'argent, vous pouvez le faire aussi. Donc, si vous avez besoin de 30 000 $ pour faire une étude de marché, vous pouvez absolument présenter une demande pour ce nombre spécifique. Vous n'avez pas besoin de demander 50 000 $. La deuxième section de la demande, c'est un peu plus d'informations sur le projet, programme qui fait l'objet de votre demande, vraiment votre initiative. Vous voyez ici quelques détails sur la date de début du projet, la région géographique qui en bénéficiera, le type de région, budget total. Donc, on ne vous demande pas à ce moment donné un budget détaillé. C'est quelque chose qu'on fait pour les demandes complètes, donc pour la deuxième étape. Et on a un modèle de budget que l'on partage pour vous aider à créer un budget. Et la dernière section de la demande, on a 7 questions. Donc, vous voyez dans le tableau ici à gauche, c'est la question et à droite, c'est quelques conseils sur votre réponse.
Vous pouvez, comme j'ai mentionné, accéder à ce tableau à travers les ressources que l'on a sur notre site web. Donc, ne vous inquiétez pas tout de suite si vous manquez les questions. Donc, les questions, en gros, c'est vraiment pour savoir, avoir un résumé de votre projet, décrire pourquoi vous avez créé ce projet, est-ce qu'il y a un problème auquel votre projet vise à répondre, si vous allez collaborer avec un autre organisme. Et quelque chose d'important, c'est de quand même être clair sur la façon dont vous allez collaborer parce que des fois, c'est pas très clair pour nous. Et si on ne sait pas le rôle de chaque organisme au sein du projet, ça peut jouer un rôle pour nous à pas forcément retenir le projet puisque c'est pas très clair. Une autre question très importante, de quelle façon votre projet générera-t-il des revenus? Reconnaissant que pour nous, pour les organismes qui cherchent à aider beaucoup de nos communautés, c'est pas forcément naturel de penser à de quelle façon on génère des revenus. Mais justement, ce programme spécifiquement, c'est pour vous aider à trouver des nouvelles façons de générer des revenus pour financer vos programmes et projets qui sont très importants pour nos communautés. Donc, faut penser d'une façon plus business quand on dans le cadre de ce projet. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez aussi nous contacter. On comprend absolument que c'est pas toujours très naturel, mais que ça peut être un peu difficile de trouver de quelle façon exactement décrire ce qu'on essaye de faire et la solution. Et enfin, les dernières questions. Donc, décrivez comment vous envisagez les dépenses et la subvention. Donc, ici, c'est juste, on cherche quelques détails sur la façon dont vous dépenserez la subvention. Vous pouvez trouver une liste des dépenses admissibles et non admissibles dans notre foire aux questions, qui est aussi sur notre site web. On a quelques questions. D'habitude, on a beaucoup de questions en fait sur les frais de consultant, si vous voulez faire une étude de marché, si vous voulez, vous avez besoin de services de marketing ou un nouveau site web ou vous voulez, si vous voulez organiser une formation pour votre personnel. Donc, c'est tous des coûts qui sont admissibles. C'est juste qu'il faut qu'ils soient reliés à votre initiative. Donc, disons que vous avez créé une entreprise sociale et que vous avez besoin de fonds pour vraiment la mettre à l'échelle et vous avez besoin d'engager une compagnie pour créer un plan de marketing et avoir un nouveau site web. Absolument, vous pouvez utiliser ces fonds pour ces dépenses. Et on cherche aussi plus de détails sur la communauté qui est desservie par ce projet et si ces communautés sont incluses dans le processus de design et aussi de décision parce qu'on reconnaît que c'est très important et puis on sait que des fois c'est c'est un détail qui est oublié. On cherche aussi un leadership de l'organisme et de la gouvernance de l'organisme qui est représentatif et qui représente les communautés qui sont desservies par votre organisme. Et ensuite, une question sur l'équité, la diversité au sein de votre organisme, comment vous adressez les différentes réalités des communautés qui sont diversifiées. Et enfin, la dernière question, c'est relié à la pandémie, qui est à la COVID. Donc, quels sont les risques et les défis qui sont reliés à la pandémie qui pourraient avoir un impact sur votre projet et juste pour partager avec nous vos stratégies. Mais comme vous le verrez un peu plus tard, on essaie d'être flexible et d'être là pour les bénéficiaires, pour vraiment les aider à avoir un projet qui a beaucoup de succès. Comme je l'ai mentionné tout
tous ces documents sont disponibles sur notre site web et ces détails, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que je continue? Je n'ai pas de questions. OK. Donc, les fournisseurs de services spécialisés. Vous verrez peut-être si vous avez consulté des documents en ligne, il y a plusieurs fois le mot fournisseur de services spécialisés est mentionné. C'est pas forcément très clair. Donc, en fait, à travers le financement du programme de préparation à l'investissement, le gouvernement a financé plusieurs firmes, consultants et organismes qui offraient déjà des services de coaching ou de soutien à différents organismes ou même entrepreneurs qui cherchent à mettre en place une entreprise sociale ou une initiative de finance sociale. Et le but des fournisseurs de services spécialisés ici, c'est qu'un organisme Innoease a créé une liste de tous ces coachs et de ces organismes et ces firmes qui peuvent potentiellement vous aider. Donc, disons que vous voulez faire une étude de marché pour votre idée, vous pouvez les contacter un de ces coachs, une de ces firmes et leur demander leur avis et puis aussi avoir une idée du coût du service. Donc, quand vous créez une demande, ça peut vous aider à savoir un peu plus quels sont les coûts associés, combien de temps ça pourrait prendre à faire cette étude de marché, puisque des fois, c'est quand même assez difficile de trouver cette information nous-mêmes. C'est plus facile de demander à des professionnels. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un fournisseur de services spécialisé pour présenter une demande. Et aussi, si vous avez quelqu'un au sein de votre communauté, que ce soit un consultant, une firme, avec qui vous travaillez déjà et vous voulez qu'il fasse partie de votre projet, vous pouvez les inclure dans la demande. Donc, vous n'avez pas besoin, donc ça peut être un fournisseur de services spécialisé qui n'est pas inclus dans aucune de ces listes, mais qui peut vous aider avec votre projet. Donc, vous pouvez absolument les ajouter. Mais en fait, c'est tout ça pour vous dire que on comprend aussi que les financements n'encouragent pas forcément toujours l'utilisation de consultants ou de firmes externes, mais avec ce financement, vous pouvez absolument faire ça. Et même si le financement, la totalité va à un consultante, c'est vraiment, on cherche vraiment à vous aider. Donc, vous pouvez vraiment créer un budget qui vous convient avec votre charge de travail et avec l'expertise dont vous avez besoin qui va peut-être être externe. Donc, vous verrez après, quand vous recevez la présentation, vous pourrez cliquer sur les liens ici, vous pourrez accéder à la base de données pour chacune des catégories. Vous verrez, en fait, c'est un filtre, donc vous pouvez écrire, il y a des thèmes, il y a des volets spécifiques, vous pouvez aussi accéder pour, par exemple, les services de soutien, il y en a qui sont situés partout au Canada, donc vous pouvez filtrer un peu plus, tout dépendant de ce que vous cherchez. Partenariat. Donc, ça aussi, c'est une question qui est quand même assez demandée. Donc, vous pouvez absolument, comme j'ai mentionné plus tôt, si vous n'avez pas de statut d'organisme de bienfaisance ou de donataire reconnu, vous devez soumettre une demande en partenariat. Et on vous encourage vraiment à partager les détails sur le rôle de chaque organisme et de ce qu'il fait. Vous n'avez pas besoin de collaborer ou d'être en partenariat avec un autre organisme si vous n'en avez pas besoin. Et ce qui peut arriver avec les partenariats aussi, c'est que vous pouvez par exemple être un organisme de bienfaisance qui met en place cette initiative vous-même, mais vous allez travailler beaucoup avec un autre organisme au sein de la communauté
et vous voulez inclure ça dans votre demande, vous pouvez absolument faire, mais encore une fois, on vous encourage vraiment à écrire un peu plus, comme ça peut être une phrase ou deux, mais des détails sur leur rôle et quel rôle ils joueront. Vous pouvez communiquer avec nous si vous avez besoin de plus de détails sur les critères d'éligibilité. On comprend que c'est pas toujours très clair. Et si vous voulez consulter les autres bailleurs de fonds du programme de préparation à l'investissement, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a les fondations communautaires du Canada. Ils ont aussi un cycle de financement qui est ouvert tout de suite et accessible. Il y a aussi 3 autres partenaires au programme de préparation à l'investissement. Il y a NACA et l'Association nationale des centres d'amitié. Et enfin, le chantier de l'économie sociale. Le chantier de l'économie sociale, malheureusement, ne peut plus financer d'organismes puisqu'ils ont utilisé tous les fonds disponibles. Il y a quelques mois, leur processus était un peu différent et eux finançaient seulement le Québec. Par contre, les autres organismes, incluant nous, on peut financer des organismes à travers le pays, que ce soit au Québec, partout. Et le cycle des fondations communautaires du Canada est ouvert jusqu'au 9 octobre. Encore une fois, vous pourrez cliquer sur le lien ici. Vous pouvez aller sur notre site web aussi. Il y a un lien à la page des fondations communautaires du Canada et au programme de préparation à l'investissement. Je l'ai mentionné plus tôt, mais je voulais quand même le répéter. Si tout de suite vous voulez présenter une demande aux fondations communautaires du Canada et à la Fondation canadienne des femmes, vous pouvez le faire, mais si vous êtes sélectionné, vous pouvez seulement obtenir une subvention. Donc, vous verrez dans la demande, c'est une question, on vous demande si vous avez soumis une demande avec un autre organisme. Et nous, à l'interne, on est en communication avec ces partenaires pour savoir qui ils ont financé et s'assurer qu'on finance seulement un organisme à la fois. Prochaines étapes. Donc, c'est un aperçu des dates clés. Ces dates sont aussi disponibles sur notre site web. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, la date limite pour soumettre une lettre d'intention est le 2 octobre. Toutes les demandes, les candidats seront avisés le 19 octobre. Et ensuite, les organismes qui sont sélectionnés pour la prochaine étape auront 3 semaines jusqu'au 6 novembre pour présenter une demande. Et ensuite, comme vous le voyez ici, les demandes de subvention qui sont sélectionnées et non sélectionnées seront avisées en février 2021. Et on signera les ententes de subvention fin février, début mars 2021. Et pour vous montrer quelques exemples d'entreprises sociales qui ont été financées au sein du premier cycle et deuxième cycle de financement. Transit Secours, c'est un organisme qui était basé à Toronto, mais maintenant ils ont ouvert à travers le pays. Leur projet a l'intention d'acheter et d'utiliser des installations d'entreposage pour générer du revenu et soutenir leur travail et leur mission en louant de l'espace d'entreposage et offrir des possibilités d'emploi et l'acquisition de compétences aux survivants de violences familiales et enfin offrir de l'espace d'entreposage gratuit aux femmes et enfants échappant à la violence. Donc vous voyez ici, l'argent est vraiment pour explorer l'idée et voir si c'est quelque chose qui peut vraiment générer du revenu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a déjà été mis en place, c'est vraiment pour explorer cette idée. Un autre exemple, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, pour réaliser une étude de marché pour valider la rentabilité d'une entreprise sociale qui est axée sur la fourniture en français de services de garde aux parents et aussi la fourniture de services de répit pour les aidants naturels de la région d'Ottawa, tout en employant des femmes issues de communautés marginalisées et en pouvant leur donner des opportunités d'emploi. Et aussi, le projet pourra
générer des revenus pour l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne pour continuer à réaliser leur mission. Eux sont basés en Ontario, mais c'est sûr qu'ils sont nationaux. Donc, même si le projet est vraiment pour explorer cette idée à Ottawa, le but, c'est sûr que c'est une idée qui pourrait peut-être se faire répliquer dans le cadre d'autres communautés. Et le dernier exemple, Vox, un consortium pour les droits de la personne, ça c'est un projet du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Donc c'est pour créer une entreprise à vocation sociale qui est constituée d'un consortium de spécialistes issus de différents organismes de défense de droits et d'études de politique pour offrir leurs services en matière de droits de la personne. Et eux sont basés à Québec, mais c'est sûr qu'encore une fois, ce projet est quelque chose qui pourrait atteindre d'autres communautés, rejoindre d'autres communautés. Je vérifie, est-ce que vous avez des questions? Je vois pas de questions. Et le PPI et la COVID. Donc, avec la COVID, c'est sûr qu'on comprend que beaucoup d'entre vous doivent vraiment s'adapter. Vous offrez beaucoup de services de première ligne et vous êtes très, très occupés. Et c'est aussi difficile de réaliser les projets que vous voulez mettre en place avec les échéanciers que vous avez tout de suite en tête, surtout puisqu'on ne sait pas trop ce qui va arriver dans les prochains mois avec la pandémie. Donc, des exemples de flexibilité, par exemple avec le budget, on est assez flexible avec les bénéficiaires, avec leurs dépenses budgétaires. Donc, pour tout ce qui est frais d'administration, le pays, le montant doit être consacré. Je m'excuse, il y a plusieurs erreurs ici, je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Mais le montant total de la subvention doit être consacré aux activités du programme de préparation à l'investissement, mais on reconnaît que ces dépenses budgétaires, vous en avez quand même besoin pour pouvoir continuer votre projet. En termes d'activité du projet, comme vous l'avez vu, le projet pilote, je l'ai mentionné aussi, le projet pilote se termine en mars et donc le rapport final est à remettre en janvier pour les organismes du premier et deuxième cycle. Pour le troisième cycle, en fait, le rapport final sera le rapport que vous devez remettre quand vous commencez. Mais on vous donne l'opportunité de poursuivre vos activités au-delà de mars 2021. Et enfin, en termes de renforcement des capacités, c'est un autre exemple. On peut vraiment pouvoir être là pour les bénéficiaires et les projets et vous aider à développer vos initiatives au-delà de la subvention. Donc, nos activités de renforcement des capacités sont vraiment adaptées à vos besoins et on garde la communication ouverte avec les bénéficiaires pour s'assurer que tout ce qui est des besoins qui viendront dans les prochains mois, surtout avec la pandémie. Et on est là pour les adresser, pour pouvoir vous aider. Donc, on reste vraiment à l'écoute. Et enfin, des conseils pour rédiger une demande réussie. Donc, ça, c'est quelques conseils se basant sur le dernier cycle de financement. Et une des premières choses qu'on vous recommande vraiment, c'est de connecter avec nous, de nous envoyer une note. Ça ferait plaisir de vous parler au téléphone ou sur Zoom ou de répondre à vos questions par courriel. On peut vraiment vous aider à explorer votre concept, votre idée et vous donner des conseils en ce qui concerne ce que vous pourrez peut-être clarifier et, au sein de votre idée pour avoir une demande qui soit le plus claire possible. On vous conseille aussi d'être très raisonnable avec votre plan de travail échéancier. Et c'est pour ça qu'on vous recommande aussi de nous parler.
on a quand même des organismes on aime beaucoup l'enthousiasme, mais on est d'accord que c'est important, surtout pour beaucoup d'entre vous, de pouvoir aller assez vite avec vos projets, surtout que vous voulez générer des revenus pour vos programmes. Mais c'est d'être réaliste avec ce qui est possible, surtout que beaucoup d'activités en personne ne sont pas forcément possibles. Donc, on vous demande d'être raisonnable et aussi pour vous, pour pas que vous ayez trop de travail. Mais on peut travailler avec vous à ce sujet. Ensuite, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais vraiment partager des détails sur le rôle de vos partenaires. Donc, si vous travaillez en partenariat avec 2-3 organismes, vraiment nous dire quel est leur rôle. Si vous allez travailler avec un organisme de bienfaisance ou un donateur reconnu et que vous voulez vraiment savoir de quelle façon ils doivent être impliqués et la relation que vous devez avoir avec eux, vous pouvez m'envoyer un message et puis je peux vous clarifier ça un peu plus et vous expliquer comment ça pourrait se passer d'un côté pratique. Nous en dire plus sur les communautés du service et si elles sont impliquées dans la mise en place d'initiatives et la prise de décision. Et aussi démontrer clairement votre engagement dans l'analyse comparative entre les sexes plus et la façon dont vous envisagez de l'intégrer au cœur de votre entreprise sociale. Donc, vraiment nous expliquer comment différentes réalités sont prises en compte au sein de votre organisme, au sein de votre travail et peut-être même au sein de votre entreprise sociale. Et enfin, démontrer clairement comment vous envisagez de monétiser votre projet et de quelle façon votre initiative est reliée au Fonds de finances sociales. Donc, c'est sûr qu'on ne s'attend pas que du jour au lendemain, votre projet soit prêt à l'investissement, malgré que peut-être c'est quelque chose qui peut se faire vite. Ça dépend de l'idée et du stade de votre initiative. Mais quand même de nous dire vraiment premièrement, de quelle façon vous allez générer des revenus, qui est très important au programme, mais aussi si vous avez une vision, si vous avez des idées en tête sur à quoi ça pourrait ressembler dans le futur et éventuellement de quelle façon vous voudriez accéder au fonds de finances sociales, engager des investisseurs. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez accéder aux ressources qui ont été mentionnées au cours de la présentation ici en ligne. Cette présentation sera disponible aussi sur notre site web. On verra le lien aussi par courriel une fois qu'elle est prête. Et si vous avez d'autres questions, mon courriel est juste là. C'est smashki@canadianwoman.org. Et je vous remercie beaucoup de vous être rejoints à nous aujourd'hui et je vais rester en ligne pour quelques minutes pour répondre à vos questions.